Bon, je crois que c'est l'heure des explications. Ah vas-y. Et à la fin, il coupe son live, tout simplement. Il coupe son live, mais par contre, il reste sur Discord et on discute. Plus que moi et lui dans la discussion Discord, le live est coupé, lui et moi, seul, et l'histoire commence. JP tout de suit me parle de sa vie, il me dit qu'il déteste sa vie, qu'il a pas de femme, et là, il me dit qu'il a 40 ans. Alors moi, je suis choqué, parce qu'il en fait vraiment 70 ans, surtout à cette époque, très mal, les joues creuses, tout de suite, j'essaie d'imaginer un peu des soirs. Et la meuf le quitte, voilà, j'apprends que la meuf le quitte, et il se retrouve un peu dans une dépression. Et un jour, là, je reçois un message d'un modérateur à lui, des mois après, qui me dit, écoute, JP, il va pas bien du tout, il gagne plus d'argent, il fait plus de viewers, il est triste, il a des discours assez tristes, etc. Je m'inquiète, frérot, faut que tu l'aides. À ses réseaux, ils sont en point mort, ils postent rien. 300 viewers, je dis frérot, tous les deux, vous revenez, boum, la nostalgie des gens, vous retrouvez ensemble, etc. Il me dit ouais, on se parle plus, je m'en occupe. Je rappelle TK, je lui explique la situation, il me dit moi, y a pas de souci, moi je lui pardonne, y a aucun problème, et tout, je vais voir JP, ok. Allez les gars, rejouez ensemble, faites une annonce demain, après-midi, vous êtes ensemble, vous faites des goulags. Et là, ils reprennent, et les stats des deux remontent, et c'est à l'époque où ça spammait les goulags, et donc là, l'histoire se remet en marche, et là, un jour, pendant le goulag, TK JP, je sais pas pourquoi, je fais une intervention pour énerver JP, j'arrive, et je lui mets un carton jaune. Je fais l'arbitre, il est en train de perdre son goulag, je lui mets un carton jaune, il pète un câble, il se lève, il me frappe. Ah non, ta mère, allez hop. C'est complètement grave. C'est bon, il a pris sa route. Je lui nique sa mère, son putain d'arbitre de merde. Dès que je vois ça, TK me dit faut que tu continues à faire ça et tout. Donc du coup, tous les jours pendant le goulag, je suis arbitre officiel des C'est goulags. lui et TK qui sont. C'est TK donc qui l'a encouragé à faire la hagra. Et je fais que lui mettre des cartons, je lui siffle avec le siffle dans les oreilles, il pète un câble. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, JP, il n'y a pas que les jeux qui font rager, il y a aussi les choses extérieures. Et on va exploiter tout ça, on va exploiter le fait de le faire rager autrement qu'avec le jeu vidéo. JP, lui, rage, mais n'est pas contre. Il voit les stats, elles montent, les vidéos montent. Donc là, l'arbitre, banger. Les goulags, ça retrouve des milliers et des milliers de viewers, ça remonte à 2000 viewers chez JP, ça remonte à 4-5 000 viewers chez TK alors qu'il en faisait même plus 1000 et que JP faisait 200 viewers. Donc du coup, tout se passe bien. Et de là, il y a un TikToker qui sort de nulle part, qui explose, BKH78, qui décide de faire duo avec TK78. Mais TK joue déjà avec JP. Donc ça fait un trio. JP, TK, BK, tous les jours sur Fortnite et ça marche et ça fonctionne. Et moi je suis toujours là, je mets des cartons. JP, Safin nous rejoint à cette époque, Safin voit que ça remarche, etc. Il se dit allez go, boum, il revient avec nous. Sors d'où, Safin ? Et là, la magie opère, TK, BK. Il dit Safin, mais Safin il a pop d'où le Safin ? Il en parle comme s'il avait pop du ciel. JP, Safin et moi, l'équipe de 5, ça fonctionne. On fait nos Clairement premières une surenchère dans la brutalité. vacances tous ensemble, en Corse. Gros succès sur YouTube. Voilà, je Après, sur YouTube. C'est là que je c'est une commence à surenchère sur laquelle JP était pour quoi. C'est pas une surenchère malgré lui. Il voit que les stats, il est ok les gars, faut que tu viennes comme ça, hein. Il met le pouce quoi. à l'écran, devant la caméra. Beaucoup de vues, on génère pas d'argent et sans la villa, on n'a rien. J'ai lâché le local que j'avais à la Trinité, que je payais avec ma garantie jeune, mon aide de l'État, 500 € par mois. Il coûtait 640 € par mois. Je mettais mes 500 € de garantie jeune, plus de l'argent que je faisais un peu à côté. Je payais 640 € par mois. JP n'a jamais payé 1 euro. Safin n'a jamais payé 1 euro. On n'a jamais été là ni pour le buzz, ni pour l'argent. Et là, dans la villa, c'est le chaos. C'est le chaos. JP et moi, on est seuls, ça marche plus du tout. Les jours ils passent, les semaines ils passent, on sait même pas comment se nourrir. La vérité, on mange même pas à notre faim. JP a pas de thune. Qui dit JP a pas de thune, les clopes. JP sans clopes, c'est impossible. Donc de là, on est dans un gros problème. Donc je me retrouve à lui acheter avec mon propre argent des clopes. Avec l'argent de ma garantie jeune, je lui achète des clopes. Je me rappelle, j'ai encore plein de vidéos où il a allongé dans le lit, il a plus de clopes, je vais lui acheter des clopes, je lui donne, il est heureux, je lui achète du coca, il est heureux. Les gars, on dort dans une voiture. Avec JP, on dort dans une voiture. Bon, on avait l'habitude, c'est pas la première fois. Hein. On avait déjà été en galère une fois, on avait déjà dormi dans la voiture et tout. Je dis mais bien sûr et tout. Et il nous invite à Perpignan. Moi je vais voir JP, je dis écoute, tu devineras jamais où on va où à Perpignan, Nasdaq nous invitait. Et JP suivait Nasdaq sur Snap. Et de là, JP super content, etc. Et on prend un train en direction Perpignan. On est censé rester 3 jours, finalement on reste 1 mois. Nasdaq ça aura donné du buzz en fait. C'est le même public, ok, je comprends mieux. Et au bout du 4e, 5e, 6e, 7e jour, je suis plus obligé de faire des dons. C'est les gens qui font des dons. Ils ont vu les clips, ils veulent faire réagir JP, ils veulent le faire péter un câble. Donc on a trouvé ce système-là. Sur Valorant, ça se passe à merveille. J'ai un bengala de 28 cm et je voudrais te faire l'amour sauvagement ce week-end. Tu saurais voir si tu as un créneau bébou. Avec la teinture. Donc là, on peut pas imaginer mieux. On fait le festival de Cannes, les lives ça marche pour nous, l'argent il rentre. Il y a une trend de fou qui buzz sur JP quand il parle d'amour, qui fait des millions de vues, tout le monde la reprend. Et là j'ai cette idée de faire live gaming l'après-midi et live le soir faire des radios, radio love, radio libre et inventer de nouveaux concepts. Donc vient cette époque où ce premier live on arrive en costume tous les deux, donc les costumes qu'on avait pour le festival de Cannes, les lives avec le coiffeur qui nous coupe les cheveux. Et un jour on est à 7000 viewers sur Twitch et JP dit une dinguerie. Voilà, il dit le N-word, il me dit, je sais plus s'il parle à moi ou à un viewer, il dit ta soeur elle se fait baiser par des N-word. Il a l'honnêteté d'avouer, c'est bien. Je pensais qu'il allait pas parler de ça, au moins il a l'honnêteté de reconnaître ça. C'est bien, je m'attendais à ce qu'il parle pas de ce fait. Il l'a pas dit qu'une fois, il l'a dit plusieurs fois. Bon, au moins on peut dire que sa vidéo est transparente. Et lui il rigole d'ailleurs un peu. Non, pas ça, Zinedine, pas ça. Voilà la Zinedine. Excuse-toi. Non les gars, désolé. Comment ça, c'est ça ses excuses? Boum,
ban une semaine, le clip fait un bad buzz, bon ça on a l'habitude, ban une semaine de Twitch. Et là donc, moi j'ai cette idée d'aller sur Kick, nouvelle plateforme qui vient de sortir. Contrairement à ce qui a pu être dit, on n'a jamais été payé pour venir sur Kick, Kick ne nous a jamais payé. On est venu de notre plein gré après un ban. On lance sur Kick, 3000 viewers le premier soir, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000 viewers. On gagne énormément d'argent, il y a toujours ce système dedans, on fait énormément dedans, on enlève le live de l'après-midi pour se concentrer que sur les lives le soir. Malheureusement, on fait beaucoup de bordel, beaucoup trop de bordel. Il y avait un running gag qu'on aimait faire, c'était je prenais la voix de Batman quand je jouais sur Valorant, mais je prenais juste la voix de Batman et j'insultais JP, ça l'énervait. Et vient le moment où j'achète le costume de Batman. Et un jour, j'arrive déguisé en Batman et je fais semblant d'étrangler JP, je le mets au sol, on fait semblant de se rouler par terre. Ce clip fait des millions de vues, JP pète un câble et naît la légende Batman et JP le Joker. Et on commence à faire des mini VOD, des mini vidéos où je suis Batman, c'est le Joker avec des running gags où on se bat. C'est des mises en scène. Ça, c'était une mise en scène, mais les autres fois, c'est des mises en scène version réelle. Etc. Et c'est le début de ce que les gens par la suite, les médias et l'opinion publique vont appeler l'humiliation, les violences, la séquestration. Donc loin de bien évidemment, loin de toute méchanceté, etc. Bien évidemment, il n'y a aucune violence, personne n'est blessé, personne n'a mal, tout le monde est content. On vit un rêve éveillé, on fait des stats de dingue, on a pris notre revanche sur tous les enculés d'internet qui sucent que pour le buzz. Donc on arrive, on est numéro 1, toute plateforme confondue, que ce soit Twitch ou Kick, on fait notre premier mois, numéro 1, toute plateforme confondue. Donc là, c'est plus qu'un rêve, c'est plus qu'on peut... On fait des stats de dingue et donc là viennent les premières critiques. Parce que oui, les critiques elles arrivent très tôt, parce qu'on commence à faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, contrairement à ce qui peut se dire, ouais, c'est des hagards, ils mettent la misère à JP, et c'est pas bien ce qu'ils font à JP. Bref, nous de notre côté, tout ça, bien évidemment, c'est maîtrisé. C'est un accord qui se passe. En fait, avant de lancer un live, on débranche nos cerveaux tous ensemble et chacun a un rôle. Tout le monde a un rôle. JP, lui, fallait qu'il rage et nous, on devait le faire chier pour qu'il rage, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionnait, c'est comme ça qu'on gagnait nos vies, c'est comme ça qu'on manquait de rien. Bon, ça, c'est réel, c'est factuel. Ça, c'est factuel. Oui, chacun avait son rôle. Après, on peut ne pas apprécier ce qu'on voit, mais clairement, je veux dire, JP était corda. Hein. On subvenait aux besoins de nos familles. Et on ne faisait pas ça que pour l'argent, contrairement à ce qui a été dit, et je vais revenir là-dessus. Donc là, on essuie les premières critiques. Bien évidemment, on fait pas du tout comme les autres streamers, on se permet des choses que peu de personnes se permettent. Par exemple, c'est vrai qu'on fait des lives borderline, on est très borderline. On dit des mots, borderline, on parle de sujets, borderline. En rien, il y a un message... L'emprise, Dion, oui, bah oui. L'emprise de l'argent. Bah, on tombe tous dedans, l'emprise de l'argent. Voilà, je veux dire, celui qui n'a jamais photo, il lui jette la première pierre. Hein. Regarde toutes les meufs de OnlyFans. L'emprise de l'argent, hein. Pourtant, vous n'allez pas leur casser les couilles. On essaie de faire passer ou quoi que ce soit, mais ça fait parler, ça fait parler. Les gens pètent un câble sur internet, oh, ils ont fait ça, comment ils peuvent laisser passer ça? On se fait ban, voilà. On se fait ban par Kick. Kick a beaucoup été critiqué dans tout ce qui s'est passé là dernièrement. Je trouve ça très culotté de s'en prendre à Kick alors qu'ils ont strictement rien à voir dans cette histoire. Premièrement, Kick, dès qu'il a fallu nous ban, ils nous ont toujours ban. On a pris plusieurs bans sur Kick, ils nous laissaient pas faire ce qu'on veut. Ils ont pris plusieurs bans quand l'autre montrait son boob. C'est arrivé à plusieurs moments où JP pète les plombs, il monte son boob et du coup il saute. Ça, faudrait qu'il explique. Est-ce que c'était prévu? De moi, je vais bien le croire. Mais est-ce que les moments où il monte son boob et du coup vous sautez, est-ce que c'était prévu? Il l'a fait plusieurs fois, une ou deux fois. Hein. Il a craqué, je monte mon boob et comme ça il saute. Ça, on aimerait bien savoir si c'était prévu. Je sais pas. Mais j'ai vu une scène comme ça, j'invente pas. Vous me faites peur. Vous avez déjà vu? Merci pour l'abonnement Spark 297. Non, il parle pas du boob. Il parle pas. Le boob, c'était qu'une seule fois, c'était pas plusieurs fois. Bon, en tout cas, au moins une fois. Contrairement à ce que les gens puissent dire, donc on peut pas faire ce qu'on veut sur Kick. Et Kick connaissait l'état de la relation entre JP et nous, avait déjà parlé avec JP, était déjà rentré en contact avec nous et avec JP en solo pour être bien sûr que tout ce qui c'est vrai, vous avez des dingueries. passé était voulu et volontaire de tout le monde. Donc là on speedrun, voilà, on speedrun tout. Je vous en supplie, ça fait 3 jours, il a le même. Voilà Je que. même. Montre. Depuis ce matin. Voilà que. Non, attends, tu vois. Arrête. Il crée les guillis. Arrête, ça fait mal, ça fait mal. Il crée les guillis. Bon, là c'est un peu partiel. Il montre que les extraits gentils. Regardez, on rigolait. Oui, mais c'est pas ce que les gens ont vu. Moi, je pense vraiment qu'ils rigolaient, mais... On va les couilles d'histoire, mais elle va rester. Si tu veux chier. Tu dis, c'est bon, cette année. Là, par contre, ça l'énerve. C'est bon. Ok. Wesh. Ah, je suis mort. C'est parti. Comment ils appuient leur truc là quand ils étranglaient là? C'était quoi leur mot là? Quand ils étranglaient? Thyroïde, voilà. C'est ouf, il disait thyroïde. Et je crois qu'on a déjà vu des lives où les viewers disent on s'ennuie, tapez JP. Des trucs comme ça. Je sais pas si c'est vrai. La rumeur dit qu'il y avait des lives où les viewers étaient là, on s'ennuie, tapez JP. JP. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas.
Le pire, c'est que ça les fait rire. C'est vrai, je sais pas. C'est dingue. Ah, paintball, ouais. On a créé une certaine communauté, une certaine relation avec cette communauté et on recevait beaucoup de messages de personnes qui étaient malades, avaient perdu un proche, fait larguer, trempés, des personnes qui étaient pas bien, qui avaient des problèmes d'argent dans la vie, des idées noires, etc. Et ils avaient trouvé un peu refuge dans nos lives, donc on recevait beaucoup de messages du style vous m'avez sauvé la vie. Et on avait un peu cette responsabilité de faire passer un bon moment aux gens pendant 3 heures, les faire rigoler et leur faire oublier leurs soucis tout simplement et les views. On faisait ça pour sauver la vie des gens qui avaient une vie malheureuse. Ma vie est malheureuse. Frappe JP. Frappe JP. Tabac JP. Ah, ma vie va mieux. Bon, je caricature un peu, mais je serais lui, je serais pas allé sur ce terrain-là. Je serais peut-être pas allé sur ce terrain-là, tu vois. Les viewers sont libres de regarder ou de ne pas regarder et ça c'est incroyable. Il y a énormément de créateurs de contenu sur internet donc en un clic tu peux zapper de streamers. Et dans le milieu, Après, c'est on a vrai, hein. beaucoup d'amis, contrairement à ce qui se dit sur Attention, internet, que hein. ce soit joueurs de foot, Si ça marche, c'est qu'il y avait un public pour. Hein. C'est que les gens, ils voulaient ça. Hein. streamers, rappeurs, etc. Des gens qui nous suivent, des gens très connus qui nous suivent, qui kiffent notre contenu, qui nous soutiennent, qu'on a déjà rencontrés. Et on a fait une émission où ils savaient, ils ont vu de leurs propres yeux que JP était un roi. Personne s'en prenait. On rappelle Adil Rami. Adil Rami qui s'est mangé une sauce et qui ensuite a fait un moult-face en mode « Oh, je les connais pas, ces gens-là !» Alors qu'il était là « C'est mon gars, Naruto, c'est mon gars, il va me dire, nanani, JP, Naruto. Ouais, j'ai jamais connu ces gens-là, je les connais pas. De quoi on me parle ?» Quand il y a la sauce, les gens voient leur vrai visage. Hein. J'ai vu tout ça et Rami on qui a chie échangé des dessus. photos. Et à ce moment-là, il y avait ce fameux combat qui était prévu, le combat dans les règles du sport, qui est un combat de boxe entre Koudou et JP. Un truc qui était organisé avec une date précise. C'est tout. Dans le monde, donc moi qui suis là à ce moment-là, bon ben, j'explique à Koudou comment boxer, tout simplement. Mais à aucun moment, je pousse les gens à faire ce qu'ils ont fait sur les réseaux ou sur la plateforme Kick ou sur la chaise devant un stream. Moi, je parle bien évidemment du sport. Bien évidemment, on est obligé, les gars, on est obligé de parler de ça parce que les gens ils disent ouais, limite, ils essaient de sortir les trucs de leur contexte pour dire ouais, mais t'étais avec eux, tu leur as conseillé de faire tout ça. Non, pas du tout. T'étais avec eux, Rami. Comment il assume pas? Tu savais que c'était du Darka. Dis-lui, j'étais avec eux, même tu t'entendais bien avec eux, t'avais leur numéro. C'était du Darka. On était en mode Darka, combat de Cassos. Allez, je vais faire le coach et tout le monde va se marrer. T'as participé à cette Zumba. Après, c'est pas grave, mais assume-le. Pas du tout. C'est dans la règle du sport. Il faut un petit combat. C'était drôle. Voilà. Et après, voilà, la dernière fois que je les ai vus, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et Tu vois, il commence à oh, je les connais pas. Je rappelle que dès qu'il a entendu JP, il a appelé Naruto en 4K. encore une fois, je me suis jamais connecté ou regardé leur live. Ah bah oui. Non, j'ai pas envie de rigoler du tout. Pas envie du tout. Donc voilà, je ne me défends pas, j'explique juste pour vous recontextualiser la situation. Parce qu'aujourd'hui, les médias ont réussi à sortir des vidéos d'il y a 1 an et demi sur un combat qui était prévu de boxe, tu vois. Et on n'est pas sur des lives En fait, c'est le pire truc, c'est les gens qui s'assument pas, tu vois. en mode devant un PC à faire des conneries. Là, on parle vraiment de sport. Et c'est tout. Et aujourd'hui, ben, on sort tout ça de son contexte et on vient foutre la merde et mettre mon nom. Alors oui, quand on met mon nom, c'est normal. Tu vas avoir des clics, mais ils s'en battent les couilles des vérités. Ah bah oui. Pas d'alcool, il y a moi. Voilà. Sur les 6 dernières années de JP, je suis la personne qui est passée le plus de temps avec JP. Ok, et je suis la personne qui aime le plus JP. Bon, je compte pas de ses parents, mais je suis la personne qui aime le plus JP sur cette terre. Mettez-vous ça dans le crâne, bref. Ça je l'avais dit. Hein. Et tous les gens qui font genre pauvre JP, c'est tellement triste. J'ai dit, personne n'est plus triste que lui. Parce que personne ne le connaît aussi bien que lui. Donc vous pouvez faire sur les réseaux, oh, vous en aviez rien à foutre de JP. Toutes ces années où tout le monde voyait en 4K ce qui se passait, vous en aviez rien à foutre, vous faisiez que critiquer en mode ah mais ce contenu c'est nul, nanani, nanana. Mais vous n'êtes pas parti voir JP, vous n'êtes pas parti appeler JP, vous n'êtes pas parti faire je ne sais quoi, vous en avez rien à foutre. Au pire, vous étiez scandalisé par leurs actes, mais pas préoccupé par JP en particulier. Ça c'est la réalité. Moi et JP, quand on s'est rencontrés, quand ils me font s'asseoir, en 6 ans de relation où il est avec moi, JP s'est amélioré. Je n'ai vu que de l'amélioration. Et les viewers qui nous suivent depuis le début l'ont vu cette amélioration physique. Tous les viewers qui regardaient JP depuis 6 ans ont vu cette amélioration physique. Donc moi, en face de moi, j'ai un JP qui va mieux d'année en année. Il prend du poids, il est de moins en moins fatigué, il a beaucoup plus de cardio. Frérot, il va mieux, mais il est quand même mort bah, à côté de toi. Parce que le mec, il lui dit, il va mieux, il va plus si. Alors, il est mort en prime time. À côté de toi, tu dormais. Donc, peut-être qu'il est en train de nous dire, si c'était pas moi, il serait mort 4 ans avant. Peut-être, hein. Peut-être qu'il serait mort 4 ans avant, effectivement. S'il n'avait pas suivi son alimentation de coach. Apparemment, c'est un coach qui est nutritionniste coach. Ça veut dire, peut-être, hein, j'en sais rien. Faudrait voir avec un médecin, voilà. Qu'avant, Ils nous en disent. non, je suis loin de m'inquiéter. On n'est pas sur quelqu'un qui se dégrade ou une santé qui se dégrade, mais on est sur quelque chose qui évolue. Donc, à aucun moment, je pense à la mort. Il veut pas aller chez le médecin. Donc En fait, dire ça évolue quand on sait comment elle a fini, compliqué. ça, c'est un débat très important. Je me suis pris la tête avec lui tellement de fois sur ce sujet. Il ne voulait pas aller au dentiste, il ne voulait pas aller chez l'ophtalmo pour changer les lunettes. Ouais, est-ce que tu as fait la JP quand tu es mort?
c'est moi. Je prenais soin de JP, contrairement à ce qu'on peut lire sur Après, Internet. là-dessus, Donc, je veux bien le croire. Hein. JP, c'était un homme adulte, hein. C'était pas Cotorep ou je sais pas quoi, c'était pas nécessité. Hein. Contrairement à ce que les gens pensent, JP avait toute sa tête. Si vraiment il voulait voir un docteur, il voulait voir. Et je pense que c'est vrai le délire où lui le poussait quand même à essayer, prends soin un peu de toi. Ça, je pense que c'est vrai ça. Mais JP, si après lui il veut pas, c'est un homme adulte quoi. Du coup, Mediapart nous contacte, je parle avec eux, je leur explique, et de là, Mediapart sort un article, alors de dingue, voilà, sans avoir parlé à JP, sans avoir parlé à Koudou, sans s'être déplacé et être venu nous rendre visite et nous voir au local directement, parce qu'il faut Mais savoir. Mediapart, à partir du moment où ils t'ont contacté, leur objectif c'était de te niquer. Hein. Dès qu'un journaliste te contacte, c'est pour te niquer. Hein. C'est rarement pour te mettre en avant. À part si tu viens de gagner un prix ou tu viens d'être victime d'une agression, ce que tu veux. C'est rarement pour te mettre en avant. Hein. La plupart du temps, c'est pour te niquer. Hein. Avoir un truc, c'est que notre local, l'adresse elle est publique, d'accord? On est les streamers les plus proches de leur communauté. La porte est ouverte Et à tout le monde. Mediapart, c'est les spécialistes pour niquer les gens. N'importe qui peut venir nous rendre visite, prendre une photo avec nous, passer un moment avec nous, discuter avec nous. Il y a des milliers et des milliers de viewers qui sont venus nous rendre visite, qui sont venus dans le local, des familles entières. Tout le monde voyait la vérité. Mais Mediapart n'est pas venu sur place, adresse publique. Cette journaliste n'est pas venue nous voir, Marie Turcan. Mais pourquoi? Quand on décide de faire un reportage et d'écrire des dingueries pareilles du style L'article est déjà écrit quand il te contacte de ouf. séquestration, manipulation, violence sur En handicapés, fait, etc. il te contacte juste pour dire on a fait notre travail de journaliste, on a donné la parole, on a laissé la parole à l'autre partie, mais l'article est déjà fini, là. Ils vont mettre un petit bout. Et il a dit ça, allez, hop, c'est bon, le travail journalistique est fait. Tu penses que c'est vrai? Moi, je pense que c'est faux. Si moi, je pense qu'il le fait pour préserver son gagne-pain. Ah, mais même s'il l'a fait pour préserver son gagne-pain, ironique. Dans tous les cas, il a fait en sorte qu'il aille mieux. Peu importe les raisons, que ce soit parce qu'il aime bien, parce que son gagne-pain, il a fait en sorte qu'il aille mieux. Ou en tout cas, il aurait souhaité qu'il aille mieux. Il aurait jamais souhaité que sa santé se dégrade. Ça, c'est une réalité qui me paraît assez incontestable. Prends le temps de faire du bon journalisme, tu vois, c'est ça qui va différencier À un part bon si JP en cachette c'était son ennemi juré et qu'il attendait que ça à sa mort. journaliste d'un mauvais ton, on fait quelque pense chose, pas. on le fait jusqu'au bout. Même envoyer quelqu'un qui se fait passer pour un abonné, prendre des photos avec nous, discuter avec nous, venir chercher des éléments, même nous enregistrer, si vous voulez, à notre insu. Mais on peut pas se permettre aujourd'hui de pas connaître les gens et d'écrire de telles dingueries. Donc, pour moi, Si, ça va se au-delà permet. du harcèlement. Moi, on m'accuse de harcèlement. Il se permute. En anonyme, nous on a une bande de potes, on rigole, on s'amuse. Nous, c'est entre nous, on harcèle personne. Tout le monde va bien mentalement, tout le monde est bien, tout le monde kiffe sa vie. Par contre, mettre ma tête en gros et écrire violence sur handicapé, séquestration, alors que tout est faux. Ça, vous appelez ça comment? Mediapart et Marie Turcan. C'est quoi si c'est pas du Diffamation. harcèlement? Je veux bien comprendre que vous faites lanceur d'alerte, etc. Mais T'as faites pas compris que le harcèlement des journalistes est un harcèlement légitime. Légal surtout. les choses bien, ok? Et moi, j'accuse c'est pas Mediapart mieux. et j'accuse Non, Marie mais Turcan, vas-y. non seulement d'avoir fait un acharnement médiatique et d'avoir monté une histoire dramatique, voilà, une histoire morbide qui a été montée par eux parce que tout est faux, de vouloir faire sa petite carrière sur notre cul parce qu'on est populaire, on est numéro 1 et faire parler. Vous savez que déjà l'opinion publique ne nous aime pas par rapport au contenu qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, Nous avons essayé de contacter Ryan PSN. Bonjour Ryan, je suis journaliste. Est-ce que l'on pourrait se parler? Nique ta mère la pute. Merci pour ton retour. Lui, c'est son seul fait d'armes que je valide, c'est bien celui-là. oh, il a manqué de respect à un homosexuel, oh, il a manqué de respect à une femme, oh, il a dit une dinguerie, oh, il a frappé lui, oh, il parle mal des handicapés. Donc on avait un peu toutes ces communautés de merde entre nous. Donc c'était facile de nous taper sur les doigts parce que l'opinion publique allait être de votre côté. Donc elle en a tiré parti de s'en prendre à nous et de faire décoller sa petite carrière de journaliste de merde. Elle a utilisé ça pour faire décoller sa carrière de merde. Tout simplement. Et on a la chance, et c'est même plus qu'une chance, c'est que le jour où le reportage et l'article de Mediapart sortent, nous sommes en live marathon 24 heures sur 24 sur le jeu Minecraft. D'accord? Donc on lit et on découvre tout ce qui a été dit sur nous en direct. Donc nous avons les réactions en direct. Ça, je m'en souviens, on avait vu ça. Donc on a JP, Koudou, les principales concernées de cette histoire, c'est les victimes. Même eux, quand ils ont vu l'article, ils étaient morts de rire, ils vous ont insulté. Elles se basent sur des clips qu'elles voient, nanani. Mais les 20 000 personnes, les 30 000, les 40 000, les 50 000, les 80 000 personnes qui nous regardaient tous les jours, elles savent la vérité, qu'on est juste une bande de potes et des amis. Et on avait deux émissions. On avait le live kick de 3 heures Ouais, et là-dessus, moi, je lui donne raison. Hein. T'as des journalistes qui ont regardé ce qu'ils font subir à JP, et t'as JP et Koudou qui sont là. Bah non, nous, on est là de notre bienfait, hein. Franchement, nous, on est en B9, on est là, on se fait de l'argent, on rigole entre potes. Avant nos vies, c'était de la merde, là, ça va mieux. Je préfère écouter ce que disent les intéressés plutôt que les journalistes qui disent « Mais non, ils disent ça parce qu'ils sont sous emprise. Faut pas écouter ce qu'ils disent. Nous, on sait. Nous, on sait. » Non, moi, je souffle. Hein. Moi, je souffle. Hein. après, il y avait mon frère qui lançait l'after kick. Donc on finissait 3 heures de live où on s'en mettait plein la gueule, on s'étranglait. J'ai pas envie de dire ça, c'est factuel. Franchement, bien personne n'a jamais été étranglé. C'était toujours on abusait les réactions, on se mettait des faux coups, on s'envoyait de la peinture. Après ces 3 heures, mon frère lançait un live. Et qui allait sur ce live? JP, moi, Safine, on allait vite fait. C'est comme si je faisais un article et je disais « Regardez-moi toutes ces meufs sur OnlyFans à poil. Regardez les pauvres. Elles montent leur queue-chenée, elles font du sexe. Ah, c'est dégueulasse. Faut vraiment un nanani. Mais elles sont tarées, elles pervertissent la jeunesse. Regardez, c'est atroce.
comment des femmes peuvent arriver là? Et là, ils disent, bah non, nous, on aime faire ça, c'est notre métier, on gagne notre vie comme ça, c'est cool pour nous, ça nous dérange pas, nanana, nanana, nanana. Bah, je vais écouter les meufs, et ça les dérange pas, me casse pas les couilles. Je veux dire, ça les dérange pas, faut pas me casser les couilles. Je veux dire, ce qu'ils font, c'est partiel. Parce que tu peux faire un, tu peux faire ça surtout. On se posait, on parlait, on rigolait, on se faisait des câlins. Ah, t'as vu la peinture que je t'ai jetée, enculé, tu m'as fait mal, enculé, tu m'as fait ci. Ah, tu verras demain. T'as dit oui, Alors c'est bien analysé, c'est principal. t'as raison. Là, on calbute. En cas de but, tu vas aller dormir pendant qu'ils font le nettoyage. Oui. Ben, ciao les gars. Tu vas avoir des tenues militaires. Mais comment je peux te prendre au sérieux? Tu me parles, t'es en slip et casse-toi dans ta chambre! Je suis désolé. Ils veulent carrément porter plainte contre Mediapart pour. Ça va, ça t'enlève pas la peau? Ouais, tu me dis. Voilà, une bande de potes. Et nous, après, on partait, on mangeait, on laissait mon frère liver tout seul. Donc, bref, on réagit à ça, on est mort de rire. D'ailleurs, Koudou et JP veulent carrément porter. Par contre, je pense que c'est le boulot des journalistes de mettre la lumière sur quelque chose qui n'est pas moral, même si les gens concernés s'en fichent. Et OnlyFans, les meufs, le porno, c'est moral? Pourtant, ils cassent pas les couilles aux gens pour ça. À part quand c'est les acteurs, hein, parce que quand c'est les Adé Laurent, là, c'est les premiers, mais quand c'est les meufs, on dit rien. Pourtant, c'est pas très moral. C'est plainte contre Mediapart pour ce qui a été raconté, etc. Bref, on s'en fout. On calcule pas, on continue notre live, etc. Le live se termine, on part en vacances. Après mes vacances, qu'est-ce qui se passe? Que sait-on de cette affaire? C'est une affaire sordide, Laurie, qu'on va essayer de vous décrypter ce matin. Ce sont deux jeunes hommes âgés de 26 et 22 ans, tous les deux basés à Nice. Ils sont très largement suivis. Un journaliste constate un phénomène où un homme semble être victime de violences dans la vie. Par les constats que les intéressés, mais les journalistes, c'est méchant. Non, mais en fait, quand tu dis cet homme subit des violences et que l'homme, tu l'as pas contacté, ou quand tu le contactes, tu te dis bah non, je subis aucune violence, on est entre potes, on fait ça entre nous, c'est un délire. Et tu dis non, si, tu subis des violences, là il y a un problème. Là, moi je te suis plus. Sur la plateforme Kik, une plateforme de streaming en direct, plus de 160 000 abonnés. Eh bien, ils ont été placés en garde à vue ce mercredi car ils maltraitaient des personnes en direct, des Ils personnes ont fait l'éloge de Calamite en 4K de ouf. vulnérables et handicapées. Tout cela sur le fond de dons de téléspectateurs, jusqu'à 13 000 € reçus par exemple. John, arrête les journalistes qui ont dénoncé les dérives d'OnlyFans, il n'y a que ça, et j'en fais partie. Non, ironique. Tu sais très bien la manière dont ils dénoncent jamais en condamnant les meufs qui vont sur la plateforme. Ils dénoncent toujours en condamnant les mecs qui gèrent les réseaux des meufs. Quand ils dénoncent OnlyFans. C'est attention, derrière OnlyFans, il y a des hommes qui mettent des meufs, qui profitent des femmes pour se faire de l'argent. Mais jamais les meufs qui de elles-mêmes se mettent sur OnlyFans. Quand c'est ça, c'est qu'à la limite, ils en font la promo. Donc faut pas prendre les gens pour des macaques. En novembre. Si se mène une enquête là-dessus, ok, pas de souci. Au moins, il y a une enquête qui est faite. Et au moins, c'est fait. On n'a rien à se reprocher. On va en garde à vue, bien évidemment, on reste pas longtemps en garde à vue. Et là, je suis face à la police criminelle pour cette enquête. Et la police criminelle, tout de suite, dans le bureau. Écoutez, monsieur, on vous regarde, on a regardé, on a enquêté sur vous. On comprend pas pourquoi on fait ça, on comprend pas pourquoi on vient vous perquisitionner, pourquoi vous êtes mis en garde à vue. Ça, c'est l'hypocrisie de la justice. Ils le savent très bien de base que c'est des guignols, que s'il y a des violences, c'est des violences entre eux dans un but humoristique, un peu comme il y avait dans des émissions comme Morning Live ou je sais pas quoi, où des fois ils se mettent des trucs. Ils ont rien inventé ces mecs-là, tu vois ce que je veux dire? Ils disent allez, tant que c'est pas des trucs vraiment de la torture IRL, des trucs de ouf, tu vois ce que je veux dire? On s'en bat les couilles. Mais comme ça a été politisé, repris par les journalistes, là ils ont fait ah non, finalement c'est atroce. Ah non, comment on a pu laisser passer ça? L'hypocrisie. Et il y a une avocate qui disait en fait, une affaire c'est pas la même si elle est médiatisée ou pas. Clairement, c'est le cas pour leur affaire. On sait que vous êtes un groupe de potes, que vous rigolez. D'ailleurs, il y a des moments qui nous ont bien fait rigoler pendant qu'on regardait les lives. Nanani. Ok, on nous met pas les menottes, on nous traite avec respect. Donc ce groupe de policiers qui a enquêté après, sur faut pas oublier que c'est pas les journalistes qui décident, mais les magistrats. nous, C'est pas les policiers qui décident, mais les magistrats. Les policiers peuvent se marrer, les magistrats, eux, non. Parce qu'eux, ils connaissent la loi. Moi, à partir de temps, JP est vivant, JP a été entendu par la police, JP fait une déclaration officielle auprès de la police, donc c'est très important. Il est vivant, il dit qu'on a un groupe de potes, qu'il a aucune violence, qu'il reçoit aucune violence, qu'il est pas séquestré, qu'il a tout ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il est libre de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, grâce à ça, Mediapart nous sauve, grâce à cette enquête. Pas de suite, 1 an sans suite. Ni l'ARCOM, personne. On n'a pas de restriction, on n'est pas ban, on peut live, ok. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Moi j'ai la réponse. C'est parce qu'on avait strictement rien à se reprocher, que JP était d'accord, Koudou était d'accord, on était tous d'accord, on était une bande de potes et ça se passait super bien hors live, on était une vraie famille soudée et tout le monde s'aimait. Il n'y avait pas de violence, pas d'harcèlement, rien du tout. L'ARCOM ne peut rien faire, la police ne peut Oui, rien là-dessus, oui. faire, les médias ne peuvent rien faire. Pendant 1 an, tout se passe bien. Voilà. Pourquoi 1 an après, quand JP meurt naturellement en live, c'est très important de le répéter. Pourquoi là Le d'un coup problème, c'est que Naruto dit, il a rien fait, c'est ça le problème, il part de boutade. Non, mais ce qu'il faisait avec ses potes, c'était de la merde. Mais c'est de la gaminerie, c'est viens, on se met des baffes, viens, on se truc comme ça. C'est des trucs d'adolescents, de lycéens, tu vois ce que je veux dire? De ah, tiens, un petit coup de paintball, bang, 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 yanani. C'est de la merde, hein. Moi, quand je voyais ça, j'étais mal à l'aise. Hein. Je validais pas ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? Je trouvais ça, c'était de la merde. Mais bon, ça plaisait. Mais on va pas dire, c'est lui qui a tué JP. Le problème, c'est ça, c'est à entendre les gens, JP est mort par sa faute. Ce qui est totalement faux.
Tout le monde se rejette la faute. C'est Kik, c'est l'Arcom, c'est si. Ils n'ont pas diffusé ça. Ils ont. Il est juste mort naturellement. Contrairement à ce qu'on a pu lire, JP, il y a eu une double autopsie de 2 médecins légistes différents et les 2 autopsies sont identiques. Il n'y a aucune trace de séquestration, de violence. Il était bien nourri, il manquait de rien, il manquait pas de sommeil, il manquait de rien. Contrairement à ce qu'on a pu lire, JP vient à peine de mourir. Donc déjà, on est dans un état. Il faut vous mettre à ma place. Je viens de perdre la personne avec qui j'ai vécu 6 ans, tous les jours, tout ce qu'on a traversé. C'est mon frère. Je l'aime plus que tout au monde. Je suis choqué. Je viens de vivre un truc. Je suis en état de choc et je suis triste et je pleure et je suis dans le déni et j'essaye de faire mon deuil. Mais non, tout de suite, privation de sommeil, séquestration, violence. Waouh. Inhalation de produits toxiques. Waouh. Alors je vous explique. JP n'a jamais été privé de sommeil pendant le live. Voilà, faut remettre les choses dans le contexte parce que les médias, ils ont joué un rôle très important dans cette histoire. Parce que 6h du matin, il n'y avait plus rien. On dormait. Personne venait nous réveiller et on dormait jusqu'à 13h et on dormait très bien. On ne manquait pas de sommeil. JP pendant 40 ans où je le connaissais pas, son rythme de vie c'était jouer toute la nuit, dormir toute la journée, sans sortir. Le mec sortait jamais de chez lui. Donc c'était un peu déjà le rythme de vie qu'il avait. Donc ne remettez pas ça sur le live, ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Un arrêt cardiaque n'a strictement rien à voir avec le live. L'arrêt cardiaque, la mort de JP n'a strictement rien à voir, que ce soit avec nous ou avec le live. Strictement. Bon, ça c'est factuel. Hein. Ça, vous pouvez sortir toutes vos théories, ça c'est factuel. Là-dessus, on peut rien dire. Rien à voir. D'ailleurs, JP, en 6 ans, il a vécu ce que des gens ne vont jamais vivre. Ça a baisé. Par contre, ça a baisé. Ça, vous allez jamais vivre ça. En 6 ans, JP, il a eu la vie d'un rêve grâce à moi. Là, c'était pas nécessaire. Alors, regardez, grâce à moi, JP, des meufs, des nanani. Vous, en une vie, vous aurez fait ça. Lui, il a vécu ça. Je sais pas si c'est le moment de flex. Bon, il a peut-être pas tort, mais est-ce que c'est le moment de... C'est un peu indécent, hein, je trouve. Elle a 2 doigts de mettre la musique. Bang, Zara rebondit. Non, Kiki de bondit. Avec toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly. Je me console, j'ai la joie quand j'ai besoin de life. J'aimerais plus de temps pour savoir ce qui me toxique. Ça, J'ai un c'est pas type qui sont nécessaire. sûrement pas près de vivre. On me disait tu seras jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire. Just woke up sur un terrain de golf avec ma n***, j'ai tout. Prêt à faire le pire. Tu sais d'où je viens, je suis parti de déjà enfin, mais juste avant que je un terrain de golf. C'est mal meilleur ou bien crève-moi. Mais le plus grand perdant dans cette histoire, c'est pas vous qui pleure et qui accuse des gens pour rien. Le plus grand perdant, c'est moi. Mais pas pour l'argent ou pour le buzz ou pour le contenu. C'est parce que JP et moi, on avait une relation qui dépassait tout ça. On n'est pas 2 streamers, pas de streamers, non. JP faisait partie de ma famille. JP mangeait Je veux dire, ça c'est ce que j'ai toujours dit. Le plus grand perdant, celui qui est toujours certainement le plus touché financièrement, émotionnellement. Putain, émotionnellement, ça se dit pas. D'un point de vue émotionnel, c'est lui. moi. JP prenait le café avec mes grands-mères, même quand j'étais pas là. Mes grands-mères lavaient les vêtements de JP. Ma grand-mère lavait les vêtements, les séchait, lui pliait, lui apportait. Par exemple, un jour, on est... Non, je veux dire, celui qui est le plus touché, quand je dis le plus grand perdant, celui qui est forcément le plus impacté, c'est sa mère. Sa mère et lui. Et d'ailleurs, même sa mère dit que... D'ailleurs, la propre mère de JP nous dit que Naruto, c'est un bon, quoi. Elle dit que tous ceux qui crachent sur Naruto, en fait, vous le connaissez pas la relation qu'il a avec JP. Hein. À partir de là, moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? On était en train de discuter et il me disait, tu sais, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, si mes parents ils meurent, qu'est-ce que je vais faire? C'est qui? Ensemble, notre histoire elle est belle. Mais non, les médias et l'opinion publique, vous avez préféré tout détruire. Et ça, c'est dingue de faire ça. Par contre, au début, il parlait d'argent, il parlait de comment était partagé l'argent. Dès qu'il a commencé à dire, au bout d'un moment, on a fait v'là les thunes nanani, il a arrêté de parler de partage d'argent. Je t'aime bien Naruto, hein. Mais j'ai cru entendre que tu payais JP 6 000 € par mois. Je pense que c'est de la merde comparé à l'argent généré par tout ce que vous faisiez. Hein. Je pense sincèrement que c'est peut-être... c'est pas un tiers. Après, je sais pas. Un petit homme dit ça. Après, bon, c'est pas, au début, il parlait de l'argent, au bout d'un moment, il a arrêté d'en parler. C'est bizarre. Ça. Donc, cette relation qu'on a avec JP, elle dépasse tout. Et elle est bien loin de ce que vous avez pu lire sur Internet. Tout est faux. Donc maintenant, on va revenir... 50 quoi à quoi? Parce que moi, je m'en souviens, il a dit à un moment, il lâchait 6K € par mois à JP. Il y a sa fille aussi, pas que JP. Les deux, c'est 6 000 € aussi, ça fait 18K. Et lui, c'est combien? Parce que ça veut dire que sa fille JP touche la même chose. Je suis un peu choqué. Mais lui, il faisait combien? Lui, 50K? Ah, il a dit que lui prenait 50K. Après, peut-être que lui qui gérait tout, c'était sa boîte, j'en sais rien. Bon, je vais pas lui faire un faux procès, peut-être c'était sa boîte, mais ça me paraît énorme. Sur les clips, oui, ce que vous avez vu, je peux comprendre que ça choque des gens. Mais il faut savoir quelque chose. J'ai vu qu'il y avait un dossier qui avait été fait, 1700 clips répertoriés de violence envers JP. Il faut savoir que... Ce dossier était un peu frauduleux. 2 ans et demi, 3 ans de live. Non, 6 ans de live en tout, mais quand on a vraiment commencé les lives sur Kik, etc., ce système un peu faussement de violence, etc., 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. On livait tous les soirs, 3 heures par jour, avec un jour de repos par semaine. 3 heures par jour pendant 3 ans. Imaginez. Plus on faisait des marathons avec 250 heures, 300 heures de live d'affilée. D'accord? Ça veut dire que... Ils savent plus faire une tapette à souris.
Oui, là, Germaine, elle dit que la punition, c'est les doigts, Amir. Allez, de face. Ah, t'es mort. Bien sûr que c'est les trucs qui se faisaient même à la télé. Donc, des trucs, des mises en scène. Le catch, c'est pas réel pour ceux qui savent pas. Hein. Catch, on fait semblant de se taper dessus, se mettre des coups de chaise, etc. Donc, on fait une soirée catch. JP est déguisé en l'Undertaker. Moi, je suis en John Cena. J'ai compris ce qui se passait. Et là, j'ai compris que les médias, le jeu des médias, en fait, là, j'ai compris qu'ils allaient créer quelque chose, une histoire. Il fallait un coupable, il fallait quelqu'un, il fallait quelque chose. Ah oui, les journalistes sont obligés de vendre un beau narratif. Taper sur Kik, ça tombe bien. Kik, ça dérange. Parce qu'il y avait déjà eu, avant nous, déjà des enquêtes et des trucs sur Kik. Et là, c'était le bon moment. On a un coupable, on a une histoire à inventer. Et cette histoire va faire du clic. Donc, là, la manipulation commence. Et après, on zappe sur BFM TV. Et là, sur BFM TV, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens incompétents qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et la vie, j'ai le quotidien en fait, j'ai tout. Donc moi je veux pas de défense, je m'en fous. Donc on me met un avocat un peu comme ça, le premier avocat qui passe au BFM qui dit n'importe quoi d'ailleurs. Bref, ça c'est un autre sujet, le pauvre, il a pas été bien fait. Son avocat c'était le mec en costard là. Les gens avaient dit oh le pire avocat. Il a dit je prends l'avocat, il fait de la merde. Il l'a viré direct. Il se rappelle de son avocat. Tout le monde disait c'est quoi cet avocat? Je suis mort. Et il a même pas eu le temps de parler beaucoup. Il est arrivé, il était là, BFM voulait faire des vues, et donc là je fais passer, bon bref. Donc du coup, dès que je vois un peu la manipulation des médias et tout, je prends un vrai avocat, donc Maître Ruben, parce que voilà, au final je suis obligé, j'ai pas le choix. Mais attention, Maître Ruben, pas contre la police, hein. Pas juridiquement ou quoi, pénalement, etc. Je tiens à préciser, 4 mois après la mort de JP, je n'ai pas été mis en garde à vue, pas entendu, pas été... Rien du tout. JP, quand JP est décédé, on est allé à la gendarmerie faire une déposition libre, ils nous ont juste demandé qu'est-ce qui s'est passé. Donc rien de plus. À l'heure actuelle, on a le local verrouillé, mais ça on en parlera un peu plus tard, etc. Donc rien du tout juridiquement. Donc mon avocat, c'est même pas juridique. Même mon avocat, il dit, mais attends, t'as pas été convoqué, t'as pas été mis garde à vue, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire pour toi. Oui, on peut défendre ton image à l'opinion publique, à la télé, si tu veux, des médias, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Vu qu'il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'enquête. Enfin, il y a sûrement une enquête, mais pas, en tout cas, pour l'instant, rien de ciblé ou rien, on n'a pas été entendu, rien, personne n'a été entendu pour l'instant. Donc là, on se retrouve dans une situation où, attends, je dois me justifier et me défendre de quoi et de qui? Ah ben de l'opinion publique. Ah oui, parce que les médias, ce qu'ils ont vendu aux gens, maintenant les gens, faut les comprendre. Bah oui, il faut les comprendre. Et je peux les comprendre quand tu vois toutes les dingueries qui a été dites sur nous et ce qui a été montré sur nous. Oui, ben tu m'étonnes qu'on ait des enculés dans ce cas. Donc il faut se défendre par rapport à ça. Et là, vous fermez l'endroit où il a et on les censure. Et voilà. Là, c'est juste Mediapart et l'opinion publique qui mettent de la pression et donc la justice essaye de se défaire comme ils peuvent. Donc ils ont décidé de taper sur Kik. Ouais, bon, ils ont essayé de remettre la faute sur Kik, mais ça marchera pas. Kik n'a rien à se reprocher. Quand il fallait nous ban, ils nous ont banni. Donc là, ils se retrouvent un peu dans un comment on va faire pour faire passer la pilule à l'opinion publique, parce que les médias les ont tellement vendus comme des tueurs, comme de la maltraitance, les images qu'ils ont montrées, etc. Et on les laisse libres et on fait rien et ils vont reprendre leur train de vie et refaire des lives et ils vont pas être punis. Mais comment on a pu montrer des images et les faire passer pour des tueurs et ne rien faire à côté? Et ben maintenant il faut qu'ils trouvent un équilibre. Il faut trouver un équilibre. Fallait pas mentir depuis le début. Il fallait être honnête. Donc maintenant ils ont le cul entre deux chaises. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi j'ai été injustement banni. Il a pas tort là. Hein. De la plateforme Twitch, Kik, YouTube, on m'a tout enlevé alors que j'ai rien fait, on me censure. Et ça, tout le groupe, mais pourquoi? Il y a une autopsie, il est mort naturellement. Il serait mort chez lui, vous aurez dit quoi? Et maintenant on va parler des influenceurs. Avant de parler des influenceurs, bien évidemment, quand on a repris les lives dans le même local, l'adresse était toujours publique, hein, même après les millions de menaces, etc. Personne n'est venu, je tiens à le préciser, c'est très important de le préciser, personne n'est venu. Pourtant des menaces, il y en a eu. Et maintenant, on va parler des influenceurs. Alors, moi il y a un truc qui me fascine. Le nouveau local a tenu 3 jours. Tellement l'impression c'était à son frère avoir fait un nouveau local 3 jours après sous scellé, c'est une dinguerie. C'est sur internet, et Dieu merci on n'a jamais été comme ça, c'est parler des autres. Voilà. Faire du contenu en parlant des autres, chercher le drama, etc. Vous savez, nous, avec JP, on n'a jamais parlé de personne. Nous, on a toujours fait notre contenu nous-mêmes. C'est-à-dire on crée nos propres arcs, expédier des millions d'abonnés. Bon, après, ils voient un peu les clips et ce qui se passe, etc. Mais attention, présomption d'innocence, on ne sait pas si tout ce qu'ils disent les médias est vrai. Donc on peut pas tout se permettre. Et là, on a par exemple, quelques exemples comme ça, on a Adé Laurent par exemple, un mec qui fait du porno et du contenu pour les jeunes. Donc il fait du porno, donc contenu pour adultes, et du contenu pour les jeunes. Donc c'est très malsain quand même de mélanger ces deux univers. Un homme de la... C'est très malsain, mais c'est pas le seul à le faire. Calamite fait exactement la même chose. Hein. La télé-réalité, etc., qui finit par faire du porno. Donc on a ce mec qui fait une vidéo pour dire qu'on est des pourritures, qu'on va payer, etc. Mais tu vois la différence, c'est que moi, je parle pas des gens, j'ai pas besoin de parler des gens. Tu vois, le jour où tu as été accusé de viol par des femmes, j'ai pas pris la parole, ni sur mon live, j'en ai pas fait une vidéo, JP n'en a pas parlé non plus, parce qu'on s'en bat les couilles de ta vie, tu comprends? Et moi, personnellement, j'ai jamais été accusé par quelqu'un de quelque chose de concret. JP n'est jamais allé à la gendarmerie dire que je le séquestrais ou que je le tabassais, tout simplement. Les seules personnes qui m'accusent sont des gens qui nous connaissent pas, comme toi. Et donc toi, t'es accusé de viol par une femme. Je pense que pour parler des gens, il faut avoir une certaine intelligence et être une bonne personne. Voilà, faut être une bonne personne, faut prendre du recul, faut aller chercher tous les éléments. Or, toi... Bon, là, c'est un coup en dessous de la ceinture, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Toi, tu es accusé de viol, tu la fermes ta gueule, d'accord? Petite pute, c'est très important, petite pute. Tu fermes ta gueule et tu règles d'abord tes problèmes de viol, d'accord? On a aussi... Elle est fâchée. Ah oui, un certain influenceur lifestyle, trading, Tom sur Snap, oh là là. Les gens qui parlent de nous sont des exemples. Un homme qui arnaque sa communauté, arnaque des pères de famille, des gens, crée du... Il parle de qui, là? Il a dit connu sur Snap, avec qui arnaque les gars, il parle de qui, là? Il fait jouer des gens d'argent, le trading, il vit sur leur cul, il a ruiné des vies, ils ont mis des gens en galère, sûrement des gens qui ont dû se foutre en l'air ou dans des merdes pas possibles à cause je sais pas, il parle de qui là. Snap, je suis pas du tout. De ce genre de personnes, et lui fait des vidéos pour nous insulter. Ah, ce que vous avez fait à JP, l'adresse a été publique, hein, t'as un problème, tu viens, je te nique. Tom sur Snap, je connais pas. Ta mère, je te nique ta mère la pute, ok? Donc on a ce fils de pute qui se permet de faire des vidéos sur nous. Ah aussi, j'ai oublié, Coco, Team Nasdaq, la pute qui vance encore sur internet, incroyable, qui nous fait des leçons de vie, une meuf qui vance encore sur internet.
Voilà. Une pute. Ouais, là, c'est bon, là, il n'a plus rien à foutre. Elle a dit, je vais répondre à tous ces stars qu'on fait du beurre sur mon dos. Même pas le droit à la parole, cette pute. Ouais, vous allez tomber dessus pour cette phrase, je m'en bats les couilles. Elle a pas le droit à la parole. Il en a plus rien à foutre. Il en a plus rien à foutre. De toute façon, il a dit, je suis bonne de partout. À partir de là, elle est tous vous faire fort. Prends ton corps, va faire le tapin. JP, les meufs comme toi, il est payé. Tu comprends? Pour les baiser. Là, il est payé. Ou il payait vos mimes ou vos trucs. Pour vous Oula, ça dénonce que JP allait aux putes. Il est mort quand même, un peu de respect. faire vivre, bande de pute. Ok? Ne parle pas des gens. Tu comprends? T'as pas le statut pour parler des gens. T'es une pute. Voilà. Ça reste là. Il dit JP, sous-entendant, moi pas besoin. Sous-entendant, moi pas besoin, mais JP si, besoin. Maintenant, on a qui d'autre? Bassem 6-9. Oh, l'enculé. L'enculé de Bassem 6-9. Voilà, il a 55. Elle a vraiment décidé de se faire tout le monde. C'est qui, c'est elle, Coco? Team Nasdas? C'est elle qui a dit... elle se prostitue? Ou juste... voilà, OnlyFans, un truc comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'il dit qu'elle se prostitue ou... Elle a pas l'air de se prostituer, hein. Bon, c'est fausse mèche, c'est tout. Ah, elle a un OF. Après, OF, ça veut pas forcément dire faire du nu. Elle, j'imagine, a fait du charme. Même si certains voient OF comme une forme de prostitution. Il est naturel au moins, il dit ce qu'il pense. Oh bah là, il en a plus rien à foutre, c'est sûr qu'il dit ce qu'il pense. Hein. C'est sûr que là, il le fond de sa pensée. 5 ans, il a 60 ans, il est chico mort, il a une famille, et il fait encore des lives où il attise la haine, où il parle des gens, il parle que des gens. Ses avis sont catastrophiques sur la plupart des sujets. Le mec à chaque fois qu'il manque de respect à quelqu'un, il prend une rouste ou des gifles. Mais il persiste, il porte plainte. Mais mec, ferme ta gueule. Tu sais c'est quoi la différence entre toi et moi? C'est que toi, il y a eu des plaintes, t'as été jugé et t'as été coupable d'harcèlement sur internet. Moi non. Donc ferme ta gueule, juste ferme ta gueule. Oh. Après, tu sais, harcèlement sur internet, frérot, tout le monde peut être jugé facilement pour ça. Hein. Quand ton argument, il est pas bon. Tu veux prendre Bassem, t'as tellement plein d'autres trucs pour le prendre. Il a fallu que tu le prennes sur le terrain du jugement. Il a été jugé coupable de harcèlement. Il a fallu que tu le prennes sur ce terrain-là. T'aurais pu mieux faire, je trouve. Hein. Là, c'est bas. C'est pas pertinent, je trouve. Gueule. Fais ce que tu as à faire, fais bander les gens en les divisant frères mais pas beaux-frères, fais ton contenu de merde, critique les gens, fais ce que tu as à faire, mais ferme ta gueule, juste ferme ta gueule. Parle pas de choses que tu connais pas, de sujets, va parler de politique ou de théorie du complot, reste dans ton domaine de merde, ou va tes dessins, va boire du halib, on s'en bat les couilles. Voilà, en fait c'est ça qui me fume avec les gens, c'est que à la caméra faut être une bonne personne, il faut moi je suis un mec chill, un ami, je suis un gentil. En fait faut être une bonne personne à la caméra et tu peux être un enculé derrière, ça dérange personne. Tu peux être accusé de viol, tu peux vendre ton corps sur internet, tu peux sucer des seins et te faire passer pour un hège à la caméra. En fait c'est ça qui est fou sur internet. Mais non, nous c'était tout le contraire. Nous on était des enculés à la caméra, mais on est des putains de bons gars en dehors de la caméra et il y a plein de personnes qui pourront vous le dire. Et trouver une seule personne qui nous a côtoyés et qui va dire le contraire, c'est impossible, vous trouverez pas. Et d'ailleurs, là, tous les gens qui sont pris à nous, après bon, il y a d'autres personnes, hein. Adèle le TikToker, lui aussi, cette petite salope qui fait 1 milliard de vidéos, il y a qui d'autre là? Je connais pas c'est qui celui-là, mais là il est vraiment fâché. Ah, vite fait, faut pas que j'oublie. Ah oui, Anime, le fameux streamer Anime, c'est la Tarlouse Prime, le pur produit des agences. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fait un live, il lance un live, et le mec il est sous émotion, il sait plus quoi dire. Ouais, c'est triste pour JP, c'était sous nos yeux. Eh oui, c'était sous tes yeux, il fallait faire quelque chose, Anime. Mais non, et qu'est-ce qu'il... J'ai les termes là. Ah oui, c'est pas... Fallait faire quelque chose, bah oui, Amine. Il a pas tort, hein. C'était sous tes yeux, fallait faire quelque chose. Bah oui, Amine. Pourquoi tu t'es pas déplacé, Amine? Dit ces enculés ils vont le payer, la justice va faire son travail. Bah regardez, la justice 4 mois, je suis libre, y a rien. Donc il y a strictement rien et l'enculé c'est toi. T'es un bel enculé. Voilà. Continue à faire ton contenu de merde de ton côté pour les bobos et pour le grand public, on s'en bat les couilles. Mais ne parle pas des gens. Bon, Après bon, combat d'infirme. Hein. Qui avait le pire contenu? Combat d'infirme. On a aussi Nicotine et Bailan qui ont fait 2-3 phrases sur nous, 2-3 remarques. Bon, après, c'est des purs produits de Webedia, ils sont même pas libres d'eux-mêmes, ils peuvent même pas faire leur humour, ils sont pris par les couilles. Les pauvres, ils me font un peu de peine d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils... Tellement pour lui, c'est des misques. C'est-à-dire, en gros, je vais vous faire une fleur, je vais même pas parler de vous. Vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. Merci pour la mal mangée, je pique. C'est fou parce que tous les gens qui parlent de nous, il n'y en a aucun qui est devant nous. En termes de stats, on a toujours été devant eux et l'année 2024, on finit 4e streamer confondu et les 3 streamers qui sont devant nous, ils n'ont même pas parlé de nous. C'est fou, je sais pas quoi dire, peut-être que vous avez la haine, que sans agent, pas tenu par les couilles, sans marque, on fasse mieux que vous, dans un local de merde, dans la merde, on faisait mieux que vous, peut-être que ça vous tracasse, mais ouais, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Après, votre meilleur live c'est d'avoir marché, donc force à vous, bonne marche, continuez à marcher. Et puis, moi, je l'aurais pas tiré dessus, hein. Il devrait me remercier. Hein.
Divertissez les gens comme vous savez le faire, il faut de tout pour faire un monde. Mais ne venez pas lancer des pics. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah oui, l'opinion et tous les gens qui m'insultent, écoutez, JP vous déteste, et s'il serait là, il vous insulterait. Et après, ah oui, on a aussi Liv qui a sorti une vidéo. C'est une youtubeuse, je connaissais pas, qui a des millions de vues, qui fait des millions de vues, qui a des millions de followers sur 1 million et quelques sur YouTube. Donc cette personne, Liv, a sorti une vidéo 4 mois après l'affaire. Donc là, il y a quelques jours, je suis tranquillement en Islande, loin de tout. J'ai dû prendre du temps pour moi, pour me reconstruire, pour passer à autre chose, pour faire mon deuil. Et on a cette fameuse Liv qui sort une vidéo avec une miniature avec écrit sacrifié et qui raconte 15 minutes de dinguerie, complètement irréelle. Comment c'est possible de tenir de tels propos sans avoir parlé avec les personnes concernées? Personne n'est jamais venu me parler, personne n'a jamais eu ma version. Et cette pute fait sa vidéo YouTube qui fait des centaines de milliers de vues et relance le harcèlement. Donc depuis quelques jours, depuis qu'elle a sorti cette vidéo, je reçois des milliers de messages d'insultes. Elle a relancé un peu le truc avec que des trucs faux et tout. Donc les gens surfent sur le buzz d'un mort. Parce que en réalité, personne aime JP. La seule personne qui aime JP dans cette histoire, c'est moi. Et vous. Ça, je pense que ça peut s'entendre. Hein. En tout cas, de tous les influenceurs, ils en ont tous rien à foutre. Faites du buzz sur JP, sur un mort. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est complètement dingue d'en arriver là. Vous êtes de faibles humains. Je sais pas c'est qui Liv. Elle a parlé de Liv, je sais pas c'est qui, mais. Ça, c'est le Renoir. Attends, il a été totalement gratuit, qui ressort ça. Sacrifié. Il a dit. Elle sort un truc avec un Christ sacrifié. Il l'a mal pris apparemment. Bon, sacrifié, bon, je comprends pourquoi il est fâché. Hein, et je vous souhaite le pire, vraiment. Je vous souhaite le pire. Et voilà, je suis passé par beaucoup de phases depuis la mort de JP. Je suis passé par beaucoup de phases. Au début, je voulais complètement arrêter le contenu parce qu'avec JP. Bon, c'est le genre de meuf qui pourrait très bien faire une vidéo sur moi en me fumant, je pense, la Liv. Hein. Il n'y avait pas de version en solo ou sans JP. On a toujours tout fait à deux, ensemble. Au début, j'étais dans l'ombre, mais j'étais là. À la fin, j'étais avec lui à la caméra. On a toujours été ensemble. Et du jour au lendemain, je me retrouve sans lui. Et oui, je voulais arrêter. J'avais dit que le local était terminé. Sa mère, on a décidé autrement. Joël, on a décidé autrement. Elle a clairement dit, voilà, c'est l'héritage de JP. Vous avez construit tout ça ensemble. Il faut pas l'abandonner. Elle a raison. Donc, je suis revenu sur cette décision. Donc oui, ça va continuer. Oui, je vais continuer. Et vous savez ce qui m'a aidé à continuer? C'est vous. Votre haine, vos critiques, ça m'a aidé. Bah, t'as besoin de bloquer, bon, faux œuf. Donc oui, je compte revenir, je vais faire du contenu. Et j'ai hâte de vous voir pleurer sur cette décision. J'ai hâte, on refait une petite parenthèse, hop, les influenceurs. Il va revenir, mais c'était sûr qu'il allait revenir. Pourquoi il va partir? Comme il a dit, il n'a pas été condamné, etc. Donc, bien sûr qu'il va revenir. Il y a aussi les youtubeurs, Dany le Russe, qui a fait je sais pas combien de vidéos monétisées sur le sujet. Il connaît rien au sujet, il raconte n'importe quoi. Cet enculé, t'aurais dû rester dans l'humour. T'aurais dû, je sais pas, Dany le Russe. Carrément, je sais même pas quoi te dire. J'ai juste envie de. Dany le Russe qui a viré extrême droite à la vitesse du son. Hein. Dès qu'il a vu que son humour faisait plus rire personne, il a viré extrême droite. Insulté, mais va te faire enculer. Qui d'autre? Après, il y a l'extrême droite, l'extrême gauche. J'ai oublié la politique. Ah oui, la politique, j'ai oublié la politique. Ouais, sur la droite ou la gauche, de toute façon, on est tous fait enculer. Vous êtes tous ridicules. La politique, c'est de la. Il a dit j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de dire à la gauche ça va dans la ligne tout se faire enculer. Il est vraiment fâché. Je suis mort. Merde, vous êtes de la merde. J'encule la droite et la gauche. Donc je comprends pas, voilà, les gens, il a jeté une bouteille d'eau. Mais on a un groupe de potes, à quel moment tu penses à la mort, tu viens de te réveiller dans la nuit. Voilà, j'étais avec JP, il s'est plaint de rien, d'aucune douleur, il a rien, une mort elle est brutale. Et comme a dit le SAMU, le SAMU nous ont dit, voilà, il a eu la plus belle des morts que tout le monde souhaiterait avoir, il est mort dans son sommeil, il a pas souffert, J'avais dit ça. Hein. J'avais dit beaucoup de gens disent sa mort c'est terrible, j'ai dit bon, le fait que ce soit filmé est terrible, mais mourir dans son sommeil, il y a plein de gens qui signent pour ça. Hein. Je veux dire, moi je fais partie des gens qui signent pour ça. Mourir dans son sommeil, t'es là. Je l'avais dit ça à l'époque, on me dit ah Marvel t'abuses. Je suis désolé, factuellement, mourir dans son sommeil, vaut mieux ça que mourir dans l'incendie. Là, on a vu les 40 jeunes, tu vois ce que je veux dire. Il n'a rien vu venir, son corps il s'est relâché. Et moi, d'un côté, ça me rassure. J'aurais tellement pas aimé voir JP souffrir quand lui détecte un cancer. Bon, après, pas en prime time. En prime time, le contexte est dégueulasse. Mais bon. Maladie, ou le voir réduit, il avait horreur de tout ça, du médical et tout. Ça m'aurait tellement fait du mal et souffrir. Certes, c'est beaucoup trop tôt, c'est triste et j'en souffre et je vais en souffrir pendant longtemps. J'ai beaucoup. Il n'avait pas 40 ans et 46, mais 46. De mal à passer à autre chose. Je l'aime énormément. Je l'aime et je l'aimerai toute ma vie. Et voilà, donc accusé à tort par tout le monde, partout. Ça fait beaucoup. Je suis resté dans le silence. Ça fait 4 mois et aujourd'hui, je reviens et je vous pisse tous. Il est plus convaincant qu'Eldia, c'est ça le pire. Pas dur. Dessus. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour demander pardon, j'ai rien à me faire pardonner. Au contraire, c'est vous qui devez vous faire pardonner, mais je ne vous pardonnerai pas, je vous pisse dessus. Et je suis de retour pour faire du contenu. Et je suis là pour honorer aussi l'image de JP, la mémoire de JP qui a été salie. Vous l'avez fait passer pour une victime, etc. Non, JP n'était pas une victime. JP était un homme qui avait fait des choix. S'il voulait dire merde, il disait merde. S'il voulait dire non, il disait non. S'il voulait m'envoyer chier, il m'envoyait chier. Et il m'a envoyé chier plus d'une fois, vous inquiétez pas. Et JP était heureux. Voilà, c'est important. JP était heureux, a été heureux, a vécu 6 bonnes années, ces 6 dernières années. Contrairement à ses 40 premières années où il a fait l'armée, il n'a pas été respecté, il n'a pas connu l'amour d'une femme, à part l'amour de sa famille et de ses parents. Il n'a jamais eu de copine, sa vie est un peu triste. Et il s'est rattrapé avec ces 6 belles années. Même si c'est triste comment ça se termine, ça aurait pu être en plus beau. Et voilà, ça c'était mon histoire, c'était la vérité, ma vérité et la vérité de cette histoire, tout simplement.
Je suis trop triste, frérot. Tu sais à quel point je t'ai aimé, mon frère. Et je viens de voir des otaries. Et tu sais, j'en avais au... Il est en fait. Et tu resteras le seul. Bon, sa vidéo était bien divertissante. Après, bon, il résume. En fait, moi, je veux dire, si ce qu'il dit est la vérité, ça résume assez bien ce que j'avais dit cette affaire depuis le début. Après, bon, qu'ils reviennent, je veux dire, ils s'en bat les couilles. Hein. Qu'ils reviennent. Hein. Mais après, bon, il est bonne Twitch, il est bonne Kick. À part s'il peut ouvrir une nouvelle chaîne Kick et faire du nouveau contenu là-dessus. Bon, certainement qu'il peut. Hein. Ça va quand même être plus compliqué qu'avant. Pour lui, hein. Ça va être beaucoup plus compliqué. Déjà qu'avant, c'était pas facile. Là, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Mais bon, on verra ce qu'il fera. Hein. On se marrera comme d'hab. Anybody?